C'est pour moi un plaisir ce soir de pouvoir apporter la parole. En descendant, en venant ici, j'étais à mon bureau un peu derrière et le Saint-Esprit me disait de vous dire, de nous dire que Dieu ne t'a pas appelé à vivre une vie ordinaire. Tu n'es pas fait pour vivre une vie comme ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas Dieu. La vie avec Dieu n'est pas censée être une vie ordinaire, normale. Elle est censée être extraordinaire. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit sans son esprit. Dieu a voulu qu'on soit un avec le Saint-Esprit. Jésus a prié pour qu'on soit un avec le Saint-Esprit. Comme lui, il est un avec le Père par le Saint-Esprit. Et Dieu veut qu'on soit un avec lui. Être un avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est parfaitement mélangé. Ça veut dire que ce qu'il a, je l'ai. Ce qu'il possède, je possède. Ce qu'il pense, je pense. Ce qu'il voit, je vois. Ce qu'il est capable de faire, je suis capable de le faire. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. On n'est pas censé, face aux situations de la vie, face aux difficultés, face aux épreuves, face à tout ce qui se trouve devant nous, être dans les mêmes dispositions que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que nous avons reçu le même esprit qui habite en nous, qui était en Christ. Et le rôle du Saint-Esprit, comme Paul l'a dit, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. L'amour du Père soit avec nous. La grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. Mais la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Le mot communion, c'est le mot koinonia, qui signifie partage. Ça veut dire que ce que le Saint-Esprit a comme but, objectif, en vivant en nous, lorsqu'on est né de nouveau et qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est de faire en sorte que ce qu'il y a dans le Père et dans le Fils au ciel soit littéralement téléchargé en nous et communiqué en nous. Tous les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit a pour vocation de nous rendre participants à la nature de Dieu. Tout ce que Dieu a est à notre disposition. Tout ce que Dieu vit est à notre disposition. La vie de Dieu, la plénitude de Dieu, l'action de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, le conseil de Dieu, la connaissance de Dieu, tout ce que Dieu a, il veut nous le communiquer par le Saint-Esprit. Alors, mon frère, ma sœur, ça veut dire qu'il y a plus. Il y a tellement plus pour nous. En fait, on n'est vraiment pas, et tu n'es vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. Tel Jésus a marché, tels sont les standards dans lesquels nous pouvons marcher. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque je monterai là-haut, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et alors vous serez en mesure, si vous croyez, de faire les œuvres que je fais et de faire encore de plus grandes choses. Voilà pourquoi Jésus a dit que des fleuves d'eau vive couleront à l'intérieur de notre sein parce qu'il y a une vie là-haut, une plénitude de joie, de paix, d'amour, de grâce, de tous les fruits de l'esprit, de bonté, de fidélité qui doivent couler à l'intérieur de nous. Ce potentiel, nous l'avons
Il est là. Le Saint-Esprit est là. Mais c'est à nous d'être remplis du Saint-Esprit. C'est à nous de nous tenir là où on doit se tenir, de marcher là où on doit marcher, pour que cette vie si précieuse, et ce trésor qu'est le Saint-Esprit, et que son ministère de koinonia, de partage, de communication, puisse être effectif dans nos vies. Et ce soir, je suis venu simplement, peut-être juste vous apporter un message simple. Nous sommes appelés à vivre plus de la communion du Saint-Esprit, de tout ce qu'il a à nous communiquer. Depuis le début d'année, je partageais à l'équipe de MCI ce message que Dieu a mis sur mon cœur, l'assistance du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous partager aussi quelques vérités que j'ai pu leur transmettre ce soir. C'est qu'on est censé vivre par l'assistance du Saint-Esprit, avec l'assistance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. J'aime le livre des Actes, parce que dans le livre des Actes, voilà des hommes ordinaires qui ressemblent à des hommes ordinaires, qui suivent Jésus, mais qui ne sont pas capables de pouvoir manifester ce que Jésus manifeste, marcher comme Jésus a marché. Mais voilà que tout à coup, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et tout à coup, la vie de Dieu en eux, le potentiel de Dieu en eux, est téléchargé en eux. Et voilà qu'ils se comportent exactement comme Jésus se comportait. Pierre, l'impulsif. Pierre, le peureux. Pierre, celui qui a renié Jésus 3 fois. Tout à coup, une fois qu'il est rempli du Saint-Esprit, devient un autre homme par la force de l'Esprit. Il se tient devant ces chefs religieux, devant ces juifs de toutes les nationalités. Il se tient devant eux et il leur prêche l'Évangile. Ce Jésus que vous avez crucifié est ressuscité. Nous en sommes témoins. Et il les appelle à la repentance. Ce même Pierre commence à agir comme Jésus a agi, à guérir les malades, à marcher dans la puissance de Dieu. Ce même Pierre qui se cachait, qui fuyait, se retrouve rempli d'hardiesse de vie. Aucune peur. L'œuvre du Saint-Esprit en lui. Alors, frères et sœurs, quand je vois ce que Dieu a fait à travers l'apôtre Pierre, les apôtres, les premiers disciples, et la manière dont le Saint-Esprit les assistait, je me dis, moi aussi, je veux plus. Et ça doit être le cri de ton cœur. Les années passent, l'Esprit est en toi. Et maintenant, il faut vraiment que l'Esprit t'assiste comme jamais auparavant. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. On va lire dans Actes au chapitre 9 et au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Remarquez l'Église primitive ne grandissait pas, la Bible dit, par les superbes prédications de l'apôtre Pierre, les superbes prédications de l'apôtre Paul, les superbes prédications des apôtres, leur capacité à bien parler, leur capacité à bien gérer, leur capacité à bien communiquer. Non, la Bible dit que l'Église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit en eux faisait en sorte que l'Église grandissait. L'œuvre de l'Esprit était plus grande que l'œuvre des hommes. Et c'est l'œuvre de l'Esprit qui permettait à l'Église de croître, qui permettait aux vies d'être transformées, qui permettait ce réveil qu'ils vivaient. L'œuvre de l'Esprit. Pourtant, ce qu'on voit, ce sont des hommes, mais ces hommes sont conduits par le Saint-Esprit. Et l'assistance de l'Esprit faisait toute la différence dans leur vie et pour l'Église primitive. Regardez comment Pierre était, un homme peureux, rempli de l'Esprit. Regardez comment l'Esprit remplissait Étienne de sagesse. Et un homme qui était un disciple de Jésus-Christ se retrouve face aux chefs religieux qui ont étudié la Torah, la Bible, qui la connaissent, l'Ancien Testament, qui connaissent la loi par cœur. Et la Bible dit, personne, Étienne était rempli de foi et d'esprit, personne ne pouvait résister à la sagesse
qui l'animait. Il était rempli d'une sagesse supérieure qui faisait que personne ne pouvait lui résister. L'assistance de l'esprit, l'esprit de sagesse qui lui communiquait une sagesse hors norme. Regardez comment les disciples, frappés, battus, de verges, accablés, menacés, enfermés, se retrouvaient, alors qu'ils étaient accablés par des coups tout à coup, remplis d'une force nouvelle, encore avec plus de zèle, plus de force. Ce n'était pas eux, c'est l'assistance de l'esprit qui, en eux, leur communiquait une vie supérieure, une force supérieure, leur permettant de se tenir debout en toutes circonstances, fort en toutes circonstances. Mon frère, ma sœur, il y a des choses que tu vis dans ta vie aujourd'hui. Oh, lorsque l'assistance de l'esprit vient, toutes ces choses ne peuvent plus t'accabler, elles ne peuvent plus te tenir en bas parce que tu es assisté par le Saint-Esprit et sa force te remplit. L'Église primitive était guidée par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul voulait aller prêcher en Asie et voilà, l'Esprit du Seigneur l'en empêcha. Et voilà qu'il a ensuite une vision, il voit un Macédonien. L'Esprit de Dieu l'empêche d'aller là-bas et le conduit là-bas. L'Esprit de Dieu dirigeait les choses de leur vie. Ils n'étaient pas conduits par uniquement leur réflexion humaine, mais ils pouvaient s'appuyer sur la sagesse, l'intelligence, le conseil du Saint-Esprit. Et sans parler de la puissance de l'Esprit et tout ce que l'Esprit faisait à travers l'Église primitive. Ce soir, le message est simple. Nous avons besoin, dans nos vies, de vivre l'assistance du Saint-Esprit. Je me souviens, il y a quelques années, je voulais absolument tout contrôler. Je voulais vraiment contrôler les finances de EMCI. Il y avait beaucoup d'employés de plus en plus. Je voulais contrôler les projets. Je voulais m'assurer que tout aille bien. Et en fait, les choses ne progressaient pas vraiment, les situations empiraient. Et je me souviens de ce soir, le Saint-Esprit a commencé à me visiter. Et le lendemain, on avait un temps de prière en équipe. On était dans une petite salle de prière dans l'ancien local à Waterloo où on priait. Et j'ai commencé à élever ma voix. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu m'a rempli. Je me suis mise à parler en langue, à pleurer, à crier, à parler en langue. Et tout à coup, le Seigneur m'a dit une phrase. « Michael, laisse-moi tout contrôler. » Frères et sœurs, on veut tellement contrôler les choses dans nos vies. On veut tellement essayer par nous-mêmes. Quand il y a une situation difficile, un problème, un besoin, un défi, une décision à prendre, notre réflexe est toujours le réflexe du vieil homme, le réflexe de la chair, le réflexe de se dire « je vais essayer, je vais faire des essais, je vais entreprendre ci » par les forces de nos bras, nos propres capacités. Mais voilà que le Seigneur veut encore nous répéter sans cesse et sans cesse « ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Frères et sœurs, combien de temps faudra-t-il pour qu'on comprenne à un moment donné « Michael, arrête de vouloir tout contrôler, laisse-moi faire un peu, compte sur moi ». Il y a des moments, on est face à des situations, au lieu de se retrouver et aller dans le lieu secret et prier et s'attendre à Dieu et chercher le conseil de Dieu, chercher la pensée de Dieu, demander à Dieu son intervention, on va encore essayer par nous-mêmes et par nos propres forces. Mais le Seigneur m'a dit, Michael, stop, laisse-moi contrôler. Ce sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure, on grandit dans ces choses. Mais la première des choses, à savoir pour vivre l'assistance de l'Esprit, mon frère, ma sœur, c'est qu'il faut accepter de ne pas tout contrôler. Il faut reconnaître qu'on n'est pas seul et tu n'es pas seul. Et Dieu t'a donné un merveilleux assistant, un merveilleux conseiller, un merveilleux paraclétos, le Saint-Esprit, qui est là pour t'aider. Nous ne sommes pas seuls. Mais dès lors que nous voulons faire nous-mêmes, nous ne laissons plus à l'Esprit la possibilité de faire.
Dès lors que nous pensons savoir, nous ne laissons plus à l'Esprit la possibilité de nous transmettre ce que lui sait. Dès lors que nous remplissons nos têtes de nos calculs, nous ne laissons plus de place pour que le Saint-Esprit nous communique sa pensée. Dès lors qu'on s'agite de toutes parts et qu'on essaye par nous-mêmes de s'en sortir, le Saint-Esprit ne peut plus intervenir parce qu'en fait on compte sur nos propres forces et on ne s'appuie plus sur lui. Mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. Le Seigneur veut nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Face au ministère qu'il veut que tu fasses, face aux défis et aux situations qui sont devant toi, tu ne sais plus s'il faut aller à gauche, tu ne sais plus s'il faut aller à droite, tu ne sais plus s'il faut aller devant. Tu cherches des conseils auprès des uns des autres, tu regardes des vidéos, tu essayes de prendre des décisions par toi-même. Mais j'aimerais te dire à un moment donné, laissons Dieu contrôler et prendre la place. Laissons-le nous assister. Si nous croyons que Dieu va parler, à un moment donné, il faut arrêter de parler. Si nous croyons que Dieu va entreprendre, à un moment donné, il faut arrêter d'entreprendre. Si à un moment donné, nous croyons vraiment que Dieu va donner une direction, à un moment donné, il faut s'arrêter et attendre que Dieu nous donne la direction. Mais nous courons. Ce jour-là, j'ai pleuré et j'ai dit, Seigneur, ok, je te laisse contrôler. J'ai amélioré les choses. Et Dieu a fait des choses beaucoup plus grandes. Les choses se sont accélérées autour de moi. J'ai commencé à voir des choses bouger. Et j'ai réalisé que tout a commencé à se décanter à partir de ce moment de visitation où j'ai commencé à laisser plus de place à l'esprit. Et aujourd'hui, vous savez quoi ? Je me dis, je peux laisser tellement plus de place encore à l'esprit. Il y a tellement plus de ce qu'on peut vivre. Et j'ai un cri en moi cette année, Saint-Esprit, je veux plus de toi. Je veux ton assistance, je veux que tu m'aides, je veux que tu prennes le contrôle, je veux que tu me diriges, je veux que tu m'arrêtes, je veux me réveiller le matin et que tu me parles, je veux que tu me dises ce que je dois faire. Jésus ne faisait rien sans voir son Père faire, il avait constamment des visions. Seigneur, il y a plus, je veux plus de l'Esprit. Jésus a dit, dans Jean chapitre 16, il était sur le point de quitter la terre, d'aller à la croix, de mourir, pour ensuite ressusciter, monter au ciel. Et il va dire à ses disciples qu'il part bientôt. Et il va dire à ses disciples, maintenant vous êtes tristes à cause de la nouvelle que je vous ai annoncée. La tristesse a rempli votre cœur, parce que je vous ai dit que je pars. Celui qui les dirigeait, celui qui les nourrissait, celui qui les conduisait, celui qui les enseignait, celui qui donnait toute la crédibilité au groupe des 12, celui qui les suivait chaque jour, il ne se posait pas de questions, celui qui les conduisait dans la vérité. Voilà que Jésus part. La tristesse remplit leur cœur. Comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Comment allons-nous nous en sortir ? Mais Jésus sait une chose, il faut que je parte. Parce que si je ne pars pas, celui qui doit venir me remplacer à vos côtés, individuellement chacun, ne viendra pas. Actuellement, il est à côté de vous, mais bientôt, il sera en vous. Il sera en vous pour vous remplir. Il sera en vous pour vous guider. Il sera en vous pour mettre ses impulsions en vous. Il sera en vous pour que je puisse, moi et le Père, on puisse se mouvoir à travers vous. Il sera en vous pour vous conseiller. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Frères et sœurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leur condition dans laquelle ils vont se retrouver sans Jésus, mais avec le Saint-Esprit, sera meilleure que celle qu'ils avaient lorsque Jésus était avec eux. Ça veut dire quoi quand on regarde nos vies ? Ça veut dire qu'il y a un énorme fossé entre ce que nous vivons et ce que nous sommes censés vivre. Mais la promesse est pour toi, la promesse est pour moi, la promesse est pour nous. Il y a plus, il y a plus, il y a plus. Mais à un moment donné, mon frère, ma sœur, il faut que nos cœurs réagissent en se disant « Ok, il y a plus !» Mais allons chercher ce plus, désirons ce plus, parce qu'il y a plus. Il en sera fait selon notre foi, il en sera fait selon notre soif.
Il en sera fait selon ton désir. Nous désirons tellement de choses. Nous soupirons après tellement de choses. Nous courons après tellement de choses. Et pourtant, il vous est avantageux que je m'en aille. Sans quoi le Saint-Esprit ne viendra pas. Et Jésus va énumérer la liste des choses que le Saint-Esprit va faire. Toute l'assistance du Saint-Esprit dans leur vie. C'est lui qui s'occupera des choses du ministère. C'est lui qui convaincra les gens de péché, de justice et de jugement. La seule chose que vous avez à faire, c'est parler. Lui fera le reste. Il touchera les cœurs. Il parlera au cœur. Il convaincra les gens. C'est son œuvre, c'est son ministère. Vous ne pouvez pas le faire par vous-même, mais lui, il peut conteindre chaque cœur. Il peut toucher les cœurs, même les plus durs. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à lui. Le Saint-Esprit, avec vous, fera en sorte que vous aurez un impact. Jésus va dire, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. À l'époque, tout n'était pas écrit, c'était impossible de se souvenir humainement de tout ce que Jésus faisait. Il y avait quelques personnes qui prenaient des notes, mais il n'y avait pas toute cette technologie d'aujourd'hui, tous ces cahiers, tous ces stylos. Et pourtant, le Saint-Esprit aura cette faculté de pouvoir parler à notre conscience, parler à notre pensée pour insuffler à l'intérieur des disciples exactement tout ce que Jésus leur avait dit. Il vous rappellera. Jésus va dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz lorsque vous serez convoqués devant les gens. Mais à ce moment-là, si vous savez laisser la porte ouverte, si vous savez vous appuyer sur l'Esprit, à ce moment-là, le Saint-Esprit remplira lui-même votre bouche. À l'heure même, à l'instant même. Il a dit, le Saint-Esprit ne va pas juste faire ceci, il va vous conduire dans toute la vérité. On ne sait plus où il faut aller. Mais lui, il vous conduira exactement là où vous devez être. Il vous montrera la voie juste. Il vous montrera, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Il vous enseignera toutes choses. Les choses que vous ne connaissez pas, il vous les montrera. Les choses qui sont cachées, il vous les révélera. C'est le ministère du Saint-Esprit. Et Jésus part et il nous envoie le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est juste extraordinaire de réaliser que le Saint-Esprit est là. Et parce qu'il est là, tout doit bien aller. Parce qu'il est là, je prendrai les bonnes décisions. Parce qu'il est là, sa sagesse va me remplir. Parce qu'il est là, son intelligence va me remplir. Parce qu'il est là, je ne m'égarerai plus. Parce qu'il est là, je vais pouvoir porter du fruit. Parce qu'il est là, je ne serai jamais accablé, désespéré. Parce qu'il est là, il va me donner sa force et sa vie. Le Saint-Esprit, Jésus l'a dit, sera en vous. Alors il est là. Il est là pour toi. Il est là face aux situations dans lesquelles tu vis et il sait exactement quoi faire, comment faire, quand le faire, de quelle manière le faire. Il a exactement tout ce qu'il faut et même la puissance de pouvoir t'aider à solutionner n'importe quelle situation. Mais pour pouvoir avoir l'assistance de l'Esprit, on doit pouvoir compter sur lui. Dans Ésaïe au chapitre 11, verset 2, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ici, on voit les 6 attributs de l'Esprit sur la vie de Jésus. Lorsque l'Esprit était sur Jésus, lorsqu'il était sur son ministère, dans son ministère terrestre sur terre et sur les apôtres, voici ce que l'Esprit communiquait au Seigneur. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel. Et ce qui est merveilleux de noter ici, c'est que on a tellement l'habitude de voir que
et de penser que le ministère de l'Esprit dans nos vies, c'est juste la démonstration de force. Guérison, délivrance, miracle, conviction de péché. Mais la force, l'attribut de la force de l'Esprit, et en plus ça parle aussi de la force intérieure qu'il met en nous, mais la force, la démonstration de puissance de l'Esprit n'est qu'un des 6 attributs de l'Esprit de l'Éternel dans ce passage. 1 sur 6. Mais on a tellement réduit le ministère de l'Esprit dans nos vies et l'assistance de l'Esprit à la puissance de la manifestation de l'Esprit par les signes, les prodiges, les miracles, qu'on en a oublié tout le reste. Mais Dieu sait que cette année, tu as besoin de chacun des attributs de l'Esprit dans ta vie. Et Dieu veut réveiller cette soif et ce désir ce soir dans ton cœur pour chacun de ces attributs, parce que tu en as besoin. La connaissance de l'Éternel. L'Esprit qui vient te révéler qui est Dieu. Pas la connaissance intellectuelle de Dieu. Pas juste lire dans la Bible ce qui est écrit et dire « Ah, Dieu est comme ça parce que Jésus agit comme ça » et faire des calculs avec la parole et connaître là dans ta tête « Oui, Jésus est amour. Oui, Jésus est bon. Oui, Jésus est grâce. » Là, oui, tu comprends toutes ces choses. Mais il y a une connaissance lorsque l'Esprit te révèle vraiment l'amour de Dieu. Sa hauteur, sa profondeur, sa longueur, sa largeur, la vraie dimension, pas de ce qui est écrit, mais celui qui a écrit ces choses. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de connaissance de l'Éternel va te révéler pas juste les Écritures, mais le cœur de celui qui a écrit les Écritures. Tu ne seras plus confronté juste à Dieu et amour. Et je crois que Dieu aime parce que voilà comment il a fait avec la femme samaritaine. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta communion avec lui, dans ton intimité, que tu laisses la place à l'Esprit dans ton rapport avec les Écritures. La Bible dit que le voile, comme le voile déchiré tombe le voile est ôté de ton visage. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Lorsque l'Esprit de connaissance de l'Éternel te révèle qui est réellement Dieu, ça vient imprégner ton cœur. Ça ne vient pas juste remplir ta tête de la connaissance, mais cet amour qu'il te révèle, cette joie qu'il te révèle, cette grâce qu'il te révèle, cette bonté de Dieu qui te révèle, littéralement tu la vis et elle te transforme. La connaissance de l'Éternel, quand l'Esprit opère, est une connaissance qui te transforme. Elle ne te laisse pas la même. Tu es ébranlé de l'intérieur, touché de l'intérieur, tu pleures parce que tu saisis cet amour et la profondeur, tu le vis. Il te remplit. Je suis fatigué de la connaissance intellectuelle que moi-même, des fois, je peux vivre avec la Bible. C'est bien, la connaissance. C'est bien, c'est utile, ça aide. Mais moi, ce que je veux, c'est que l'Esprit me révèle la connaissance de l'Éternel. Qui il est vraiment. Parce que quand mes yeux s'ouvrent et que par l'Esprit, je peux réellement voir, alors je vis et c'est imprégné en moi et cette révélation me transforme. Tu as besoin de ça dans ta vie aujourd'hui. Mieux le connaître. Plus tu le connaîtras, plus tu l'aimeras. Plus tu le connaîtras tel qu'il est, plus tout dans ta vie va découler de cette connaissance de Dieu. La force, on en a parlé, la crainte de l'Éternel. Quand l'Esprit de Dieu te révèle la crainte de l'Éternel et que sa vie coule en toi par rapport à la crainte de l'Éternel, tu ne marches plus de la même façon. Tu avais du mal avec le péché, tu essayes de lutter contre le péché, tu essayes de te débarrasser, mais les mêmes choses reviennent. La même pornographie revient, les mêmes vices reviennent, les mêmes grossièretés reviennent, les mêmes
méchancetés reviennent, les mêmes jalousies reviennent, les mêmes œuvres de la chair reviennent, les mêmes choses que tu as honte dans le secret, tu continues à le faire. Mais quand l'Esprit de Dieu agit, l'esprit de crainte de l'Éternel, il transforme à l'intérieur ton cœur, ce qui fait que tu ne peux plus faire ces choses parce que tu sais que le Dieu qui t'a tant aimé et qui t'aime tellement te voit et tu ne veux pas le décevoir. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu, ce n'est pas la peur de la punition, mais quand le ministère de l'Esprit agit à ce moment-là, c'est la révérence, le respect que tu as pour Dieu qui t'empêche juste de commettre ce qui est mal. Tu ne peux plus le faire parce que tu sais que tu respectes tellement Dieu en toi, l'œuvre de l'Esprit. Tu as besoin aussi de cet attribut de l'Esprit pour marcher comme tu dois marcher dans la lumière, pour vivre comme tu dois vivre dans l'amour, le respect pour Dieu qui te remplit. C'est l'œuvre aussi de l'Esprit. Qu'est-ce que fait d'autre l'Esprit? Et là, c'est la moitié des attributs de l'Esprit. Sagesse, intelligence, conseil. La sagesse, l'intelligence et le conseil de l'Esprit. La moitié des œuvres et des attributs de l'Esprit sur la vie de Jésus, sur la vie des apôtres et sur nos vies consiste à nous faire prendre les bons choix, à nous donner la capacité, l'intelligence qu'il faut pour entreprendre ce qu'on doit entreprendre, le conseil par rapport au plan qu'il faut appliquer. Tout ça contribue à discerner, savoir comment faire et le plan d'action pour le faire. Vous savez, beaucoup de situations dans lesquelles j'ai pu traverser et dans lesquelles j'ai pu être, j'ai vu des miracles, des interventions de Dieu surnaturelles, j'ai vu la force de l'Esprit, mais j'ai vu encore plus de situations où Dieu m'a fait sortir des épreuves par son conseil, sa sagesse et son intelligence. Tu passes peut-être par des moments financiers difficiles, mais ce dont tu as réellement besoin, ce n'est pas encore un miracle de plus de provision surnaturelle. Tu as besoin de changer de saison. Et pour ça, tu as besoin de l'attribut de l'Esprit. Tu as besoin de la sagesse de l'Esprit. Tu as besoin de l'intelligence de l'Esprit. Tu as besoin du conseil de l'Esprit. L'assistance de l'Esprit dans ce domaine. La sagesse, c'est discerner ce qu'il faut faire en voyant comme Dieu voit. Quand l'esprit de sagesse vient sur toi, tu prends de la hauteur et tu sais exactement. Tu vois comme Dieu voit la situation, selon la perspective de Dieu. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre en profondeur comment les choses sont faites, comment elles doivent être faites. Et le conseil, c'est la direction, le plan stratégique que l'Esprit va te donner. C'est 3 choses. Te permettre de sortir de n'importe quelle situation. Ces 3 choses. Te permettre de savoir exactement quoi répondre, quand répondre, comment répondre, à quel moment. Lorsque Jésus se retrouvait face à des situations, il était rempli de l'Esprit et la sagesse, l'intelligence de l'Esprit opérait. Et il savait exactement quoi faire. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. À chaque fois, il entendait en lui ce qu'il devait dire. À chaque fois, il savait ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait dire. C'est parce que le Saint-Esprit assistait Jésus dans sa vie au quotidien. Je déclare au nom puissant de Jésus que dans ta vie en cette année, ces choses vont commencer à s'activer sur ta vie et se manifester sur ta vie pour que tu ne retombes plus dans les mêmes décisions, les mêmes choix, mais que tu saches exactement ce que Dieu pense de ta situation, comment Dieu le ferait dans ta situation et que tu puisses avoir son conseil pour l'appliquer. L'apôtre Jacques va dire, alors que l'Église primitive se retrouvait dans des situations difficiles, si la persécution, ils avaient besoin de la sagesse de Dieu pour s'en sortir, il va dire, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car il donne à tous généreusement
et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée, soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Regardez bien ce que Jacques dit. Il dit que Dieu ne fera pas toujours des miracles pour nous faire sortir des situations et de l'épreuve. Mais il dit que Dieu nous donnera la sagesse, la capacité de savoir comment nous en sortir. Et il dit, Dieu donne à tous généreusement. Frères et sœurs, la sagesse, l'intelligence, le conseil de l'esprit va vous amener à gagner du temps et à racheter le temps. Souvenez-vous de cette histoire de Salomon. Salomon a reçu la sagesse de Dieu et on lui a apporté ce bébé. 2 femmes ont accouché. Les 2 femmes dormaient dans le même endroit. Les 2 femmes avaient chacun un bébé. L'une des femmes a perdu son bébé dans la nuit. Le bébé est mort. L'autre femme, méchante comme elle était, malicieuse comme elle était, elle a pris cet enfant, elle l'a mis dans ses bras et elle a échangé les 2 enfants. La vraie mère s'est réveillée et l'enfant était mort. Et elle a regardé l'enfant de près et elle a vu que ce n'était pas son enfant. Elle a compris que son enfant avait été échangé par la dame. Il se retrouve face au roi pour que le roi juge, que le roi fasse justice. Et puis les 2 femmes disent « Non, cet enfant, c'est le mien. Non, cet enfant, c'est le mien. » Cette affaire aurait pu durer extrêmement longtemps. Il aurait pu avoir des avocats sur le coup, il aurait pu avoir des procès, des arguments, les écouter, les prendre à part, etc., etc., etc. Mais la sagesse de Dieu a opéré. Salomon a dit « Ok, vous prétendez toutes les 2 que l'enfant, vous êtes la mère de l'enfant. Amenez-moi une épée, coupez l'enfant en 2. » Et là, la mère a dit « Non, 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 la vraie mère, ne le faites pas. Non, laissez l'enfant vite, donnez-la lui. » Il a dit « Elle, c'est la mère. Donnez l'enfant à la mère. » La sagesse de Dieu te permet de voir comme Dieu voit. Dans un monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, frères et sœurs, ne commettons pas l'erreur de juste utiliser une intelligence artificielle. Mais prenons le temps de conseiller celui qui est le grand conseiller. Prenons le temps de chercher l'assistance de l'Esprit dans toutes les décisions de nos vies qu'on a à prendre, parce que c'est ces décisions qui feront toute la différence. Si Jésus a été sur son ministère sur terre, là où il a été, c'est parce qu'il grandissait dans la sagesse de l'Esprit. Si l'Église a pu s'accroître comme elle s'est accrue, c'est parce qu'elle a grandissé et elle fonctionnait avec l'assistance de la sagesse de l'Esprit. Que la sagesse de Dieu t'accompagne cette année. Que cette sagesse te donne la capacité de penser complètement autrement de comment tu pensais. Jusqu'à aujourd'hui, tu te disais, mais ma situation, elle dure depuis longtemps, ça ne change pas. Et si maintenant, tu commençais à compter sur le Saint-Esprit pour qu'il te donne une dose de sagesse supplémentaire pour que tu vois la chose complètement autrement. Malheureusement, on prend tellement de temps avant de demander à l'Esprit parce qu'on se comporte comme si nous n'avions pas le Saint-Esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le Saint-Esprit. Il n'est pas là juste à côté de toi. Il est en toi, juste là. L'adresse de Dieu, là, en toi. Tout passe par là, l'Esprit. Pas loin, juste là, dans un murmure. Je me souviens, il y a bien des années, je crois que c'était en 2010, on travaillait à l'époque sur le site enseignement.com et il y avait un uploader vidéo qu'il fallait faire. Il n'y avait pas à l'époque YouTube et comme aujourd'hui, on uploadait les vidéos et le système ne fonctionnait pas. Pendant 4 mois, 3 ou 4 mois, je me suis arraché les cheveux pour essayer de faire fonctionner ce système. On a pris un consultant spécialisé à temps plein et ça ne fonctionnait toujours pas, l'upload de vidéos. Ça coupait sur certains fournisseurs d'accès. D'autres, ça fonctionnait. On ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de reprise d'upload. 4 mois, tous les jours, à chercher. J'avais oublié que le Saint-Esprit était là. La foi, frères et sœurs. La foi en Dieu.
quand on croit en lui et qu'on lui demande quelque chose en croyant qu'il va répondre, je vous assure, ça fonctionne. J'ai prié. Je me souviens encore, j'étais dans mon petit bureau là, et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, par le Saint-Esprit, révèle-moi c'est quoi la solution, s'il te plaît. Quelques secondes à peine après ma prière, bang, une idée. 4 mois à essayer tellement de choses, et c'était la bonne idée, et ça a réglé le problème immédiatement. Frères et sœurs, on ne doit pas attendre d'avoir tant souffert et de perdre autant de temps avant d'aller à la source, demander le soutien de l'Esprit qui est là pour nous assister. Il vous enseignera toutes choses, pas juste les choses de la parole de Dieu. Jimmy Swaggart, un grand homme de Dieu aux États-Unis, a construit un des grands bâtiments, un grand centre et une église. Et lorsque les ingénieurs travaillaient sur la construction du bâtiment, ils n'arrivaient pas à construire le bâtiment parce que mathématiquement, physiquement, il y avait un problème avec le terrain. C'était impossible de faire ce que Jimmy Swaggart voulait faire. Les ingénieurs se sont réunis, ils ont dépensé énormément d'argent. Ils ne trouvaient pas. Jimmy Swaggart, qui ne connaît rien dans le domaine de la construction, de l'architecture, des mathématiques, de la physique, etc., il a prié. Et Dieu lui a donné un songe. Et dans son songe, il a vu une formule mathématique. Il a écrit cette formule mathématique. Il l'a donnée à l'ingénieur. Ils l'ont essayé et ça a été la solution. Ils ont pu construire le bâtiment comme ils devaient le construire. Il n'y a rien qui peut limiter l'Esprit de Dieu. Les visions, les prophéties, les songes, la pensée de l'Esprit, la conviction de l'Esprit, l'impulsion de l'Esprit en toi, la douce, la petite pensée si douce en toi qui vient et qui revient. Le témoignage intérieur, tellement de choses. La parole que tu entends à l'intérieur de toi, oh, quand il vient, quand il parle, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais plus je suis rempli de l'esprit, quand je le suis vraiment, et quand je ne suis pas rempli, je sais exactement la différence. Quand je suis rempli et que quelqu'un me parle, j'entends quelque chose à l'intérieur de moi. En fait, j'entends la réponse que je dois donner à la personne. Tu entends avant même que tu dises ce que tu dois dire, tu l'entends résonner en toi. Ce n'est pas toi qui parles. C'est la voix de l'Esprit qui te dit exactement quoi dire dans la situation. Et cette parole change, guérit, restaure, corrige. C'est l'œuvre de l'Esprit. Je finis avec ce point. Comment ? Alors, le Saint-Esprit est là pour nous assister. Et cette année, on veut que les choses soient différentes. On a besoin de lui. Jésus a promis, la promesse est là. La première des choses qu'il nous faut et qu'il te faut comprendre, c'est prendre conscience que le Saint-Esprit est là. Vous savez, quand j'ai peur, parce qu'il y a des choses qui me font peur, le seul moyen que j'ai de vraiment enlever cette peur, parce que c'est légitime d'avoir peur, quand tu es livré face à des grandes montagnes devant toi et que tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. C'est normal, tu fais tes calculs, tu réalises que tu ne peux pas. C'est normal d'avoir peur. Mais le remède à la peur, c'est de réaliser que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi. Il n'y a pas d'autre remède. On aura peur, nous tous, face à des situations qui nous dépassent. Mais ceux qui parmi nous n'auront pas peur sont ceux qui savent que le Saint-Esprit est là pour les assister. Dans Agée au chapitre 2, lorsque Dieu a dit à son peuple « Construisez à nouveau le temple qui a été détruit », le peuple était fatigué, le travail leur semblait insurmontable. La Bible dit justement ce verset « Grande montagne » en parlant de la reconstruction du temple. « Qui es-tu devant Zorobabel ? Tu seras aplani, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. » Cette grande montagne de travail les effrayait. Ils pensaient ne jamais en voir le bout, de ne jamais arriver au milieu de tous ses ennemis. Mais voilà que la voix du prophète Agée se fait ressentir et il dit « Ne craignez pas, car mon esprit est au milieu de vous. » Aujourd'hui, le Seigneur te dit la même chose. Ne crains pas.
car son esprit est au milieu de toi. Son esprit est avec toi. Apprends à prendre conscience que tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un qui peut tout, qui sait tout et qui peut t'aider dans toutes les situations que tu traverses. La deuxième chose, c'est l'humilité. L'humilité de reconnaître que par nos propres forces, on n'y arrivera pas. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, 25, « Je te loue, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et de les avoir révélées aux enfants. » Un enfant, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. Un enfant est humble. Il a un cœur simple. Il sait qu'il a besoin d'aide. Et Jésus dit que c'est ce genre de cœur qui va permettre, humble, à l'Esprit de Dieu d'agir et de se révéler. Si tu penses savoir faire, Dieu va te laisser faire. Si comme un enfant, tu demandes l'aide de ton Père, il va t'aider par son esprit. Si tu penses déjà connaître Dieu et savoir, il ne t'amènera pas à la connaissance de l'Éternel puisque tu penses tout savoir déjà et qu'il n'y a pas de place. Mais si comme un enfant, tu as soif d'apprendre et tu poses des questions, humblement, il va t'aider, il va te révéler. L'humilité, c'est reconnaître que sans lui, tu ne peux pas y arriver. L'humilité, c'est reconnaître que tu as besoin de lui. Cette humilité va te pousser à compter sur lui et t'appuyer sur lui. Et c'est là que lui va venir t'assister. Parce que tu ne comptes pas sur tes propres forces, tu ne t'appuies pas sur tes propres forces, mais tu t'appuies sur lui. La troisième chose, c'est demander. Jésus a dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit parce que dans le texte original, il n'y a pas le Saint-Esprit. Toutes les fois où dans le texte original grec, il y a le Saint-Esprit, ça fait référence à la personne du Saint-Esprit. Mais ici, il ne s'agit pas de communiquer la personne du Saint-Esprit. Un grand docteur théologien a dit qu'il n'y a pas l'article « le ». Et chaque fois qu'il n'y a pas l'article « le » devant le Saint-Esprit, on ne parle pas du Saint-Esprit, mais on parle des œuvres du Saint-Esprit, des communications du Saint-Esprit, des partages du Saint-Esprit. Jésus dit ici, votre Père céleste, à combien plus forte raison, ne vous donnera pas les œuvres du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les communications du Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, tu prends conscience que tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. Humblement, tu reconnais que tu ne pourras pas y arriver sans lui. Et donc, tu te tournes vers le Seigneur pour dépendre de lui dans ta vie et tu lui dis, aide-moi, j'ai besoin de toi. Tu demandes avec foi, sans douter. Et tu verras que si tu demandes avec foi, sans douter, tu vas commencer à vivre davantage de l'assistance du Saint-Esprit. La quatrième chose, c'est aspirer. L'apôtre Paul a dit, concernant les dons de l'Esprit, que le Saint-Esprit donne les dons à qui il veut, comme il veut. Mais il va dire, en concluant cela, ce passage, il va dire, mais aspirez aux dons les meilleurs et surtout aux dons de prophétie. Donc, le Saint-Esprit choisit de donner et d'agir avec ses dons à travers qui il veut. C'est lui qui décide. Mais il y a une seule condition qui est évoquée dans ce passage pour les dons spirituels. Il n'est pas en train de se contredire. Il dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Ça veut dire que le Saint-Esprit va se poser sur ceux qui aspirent, ceux qui désirent, ceux qui veulent vraiment, ceux qui ont soif. Moi, j'ai beaucoup de mal à dire non à ceux qui me sollicitent et me demandent des choses quand ils veulent vraiment, quand ils ont soif. Je peux comprendre que le Saint-Esprit est attiré par notre soif.
Aspirer, ce mot en grec, c'est zilou. Et le mot aspirer signifie désirer ardemment, avoir soif, lutter pour obtenir la chose. Ça veut dire que si tu veux plus des choses de l'esprit, il va falloir lutter, désirer. Comme Jacob, il s'est battu avec Dieu. Il n'a pas lâché, il a persévéré jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Et il l'a obtenu. Ce désir et cette soif dans ton cœur pour plus de l'assistance de l'esprit, cette insistance, cette soif, ce désir ardent où tu ne lâches pas, où tu continues à croire qu'il va de plus en plus venir te communiquer, t'aider, t'assister, te donner, te déverser, va faire toute la différence. La soif, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Tu soupires après les œuvres du Saint-Esprit et l'assistance du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu aime ça. Et le dernier point, bien sûr, demeurer dans la présence de Dieu pour être rempli. Plus on est rempli du Saint-Esprit et de la présence de Dieu, plus on commence à vivre, même sans le comprendre, les 6 attributs de l'Esprit qui se manifestent dans nos vies. C'est comme un alcoolique, plus il est rempli d'alcool, plus il est sous l'effusion de l'alcool et il est différent. Plus, sans comprendre pourquoi, plus on est rempli du Saint-Esprit et plus l'effusion de l'Esprit, l'assistance de l'Esprit, les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit et tout ce que l'Esprit communique, la sagesse, le conseil, l'intelligence, vient. C'est pour ça que les apôtres, quand ils ont été remplis, ils avaient le kit complet de l'assistance de l'Esprit. Donc, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être rempli. Est-il possible de remplir un vase sans que ce vase soit exposé à une source qui le remplit? C'est impossible. Pour que le vase soit rempli, il faut l'amener à la source et le plonger dans la source. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, il faut aller dans la présence de Dieu, dans le lieu secret. Il faut que quand on se réunisse ensemble, on soit ardemment zélé pour chercher Dieu. Mais chaque fois qu'on vient dans sa présence, on est connecté à la source. Et c'est là que le Seigneur nous remplit. Il nous remplit, il nous remplit, il nous remplit. Et on doit se laisser remplir constamment par une vie de consécration, une vie de prière, une vie d'intimité. Ces choses ne viendront pas simplement parce que tu as demandé une fois. Elles viendront parce que tu demeures dans la présence de Dieu aussi. J'aime de plus en plus rester dans sa présence, adorer, chanter, le louer. Parfois ne pas parler, parfois je peux rester 1 heure, mais je parle que 15 minutes. Mais je reste dans sa présence. Il y a quelque chose qui se passe. Il nous remplit. Retrouve, on est encore au début d'année, on est encore dans cette saison des motivations. Retrouve cette passion pour la présence de Dieu, pour le lieu secret, pour l'intimité. C'est là que le vrai toi, tu feras un avec le Père par le Saint-Esprit. C'est là que tu vas réaliser, que tu commences à ressentir les choses différentes. Non pas que tu ne les avais pas, puisque tu as l'Esprit en toi, mais les valves ne sont pas ouvertes. Le vase n'est pas rempli. On peut fermer nos yeux si l'équipe de louange peut venir. On peut prier. Si vous voulez, on peut se lever dans sa présence. Seigneur, dans ce mercredi de la parole,
tu nous as parlé à travers ta parole. Et Père, il y a tellement plus que ce qu'on peut vivre, tellement plus que tu en réserves pour nous. Je pense à ce passage où tu dis « Venez et achetez du vin ». Seigneur, nous venons devant toi pour acheter ce vin qui est gratuit. Nous voulons être remplis du vin dont Jésus a parlé, ce vin nouveau qui amène l'effusion d'un esprit dans nos vies. Saint-Esprit, alors qu'on est devant toi, je prie que tu viennes nous aider en mettant en nous le faire et le vouloir. Alors que ta parole a été prêchée, je prie, Seigneur, que cet équilibre dont on a besoin, pas juste s'appuyer sur nos propres forces, pas juste faire les choses de nous-mêmes. Certes, il faut qu'on agisse, il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on avance dans la vie. Mais cet équilibre, Seigneur, de faire les choses avec toi et de s'appuyer encore plus sur toi dans tout ce que nous faisons. Père, nous prions au nom de Jésus que l'assistance de l'Esprit augmente dans nos vies. Père, nous prions au nom de Jésus que ta présence s'intensifie dans nos vies. Père, il y a eu trop de situations et trop de fois où on s'est appuyé sur le bras de la chair. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous venons devant toi humblement, remplis d'expectatives, remplis de foi, sachant que tu es un Père qui donne, comme Jésus l'a dit, généreusement. Je prie, Père, au nom de Jésus, qu'une plus grande sagesse soit manifestée dans nos vies. Je prie que l'intelligence de l'Esprit soit manifestée dans nos vies. Je prie que le conseil de l'Esprit soit manifesté dans les vies. Je prie que la crainte de l'Éternel, la connaissance de l'Éternel soit manifestée dans nos vies. Je prie que la force de Dieu coule en nous. La vie de Dieu coule en nous. La puissance de Dieu coule en nous. Seigneur, il y a un peuple ce soir qui est venu ici pour entendre ta parole. Et je prie, Père, que le Saint-Esprit descende maintenant dans les cœurs. Je prie que l'Esprit de Dieu agisse maintenant au nom de Jésus pour déposer un fardeau de l'Esprit, un désir de l'Esprit, pas un message de plus, mais une révolution, un changement dans la quête de Dieu pour te retrouver, pour te chercher, pour te désirer. Oh Saint-Esprit, s'il te plaît, touche nos cœurs. Pas nos corps, nos cœurs, pas nos corps, nos cœurs. Ce soir, nos cœurs, ce qu'il faut pour qu'il y ait un changement profond. Ramashandele ya bando, Gresa ya la basetete ya la babaya, Raka ya la basata ya la bande, La ya la ma, esprit de révélation. Esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, Saint-Esprit, s'il te plaît, il y a des situations dans ce lieu, il y a des situations dans des vies maintenant compliquées, ça dure depuis tellement d'années. Saint-Esprit, parle, impose ton autorité, impose ton conseil, et que ce conseil maintenant vienne percuter. Je prends autorité au nom de Jésus contre toutes ces pensées qui sont là, des pensées humaines, je les amène au nom de Jésus captif, que maintenant ces pensées laissent place à la pensée de l'Esprit et que maintenant la pensée de l'Esprit s'installe en toi. Oh, je parle à la confusion et je commande au nom de Jésus à la confusion de laisser place maintenant à la sagesse de l'Esprit. Père, s'il te plaît, viens régler des dossiers, des situations par ta sagesse. Maintenant, reçois pour t'encourager la pensée de l'Esprit maintenant.
Maintenant, la capacité de voir comme Dieu voit. Cette situation qui était sans issue, qui te disait c'est terminé, maintenant c'est fini. Reçois cette capacité de voir comme Dieu voit. Quand tu verras comme Dieu voit, tes yeux vont s'ouvrir et tu ne seras plus le même. Vois comme Dieu voit au nom de Jésus. Si tu as soif de Dieu, soif de l'assistance de l'Esprit, lève tes mains comme un acte prophétique. Comme pour dire, Seigneur, je réponds à l'appel ainsi, je réponds à ta parole ainsi. Je vais dépendre de toi. Avec tes mots, dis-lui combien tu es désolé de t'être appuyé sur tes propres forces, mais que maintenant tu vas considérer la présence de l'Esprit, chérir la présence de l'Esprit, aller dans le lieu secret, soupirer après Dieu, demander avec foi. Oh, mandele bele yara baba baba sote rekata sata yara baba baba sata yara ma. Mon peuple, pourquoi m'as-tu abandonné pour te creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau? Pourquoi m'as-tu abandonné, moi qui suis une source d'eau vive? Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Mon peuple, pourquoi m'as-tu abandonné pour te creuser des citernes crevassées? Et tu m'as oublié, moi qui suis la source d'eau vive. Kandeya mama mama soteya. Père, pardon. Pardon. Kesado yorimande. Ayaramasa yarabashede yarabababaya. Je proclame au nom de Jésus que c'est une nouvelle saison pour ta vie, un nouveau départ. Tu n'étais pas vraiment consacré. Voilà pourquoi tu n'avais pas part à l'assistance de l'Esprit. Mais le Seigneur t'invite à une consécration véritable. Il te dit, fais tomber les masques aujourd'hui. Arrête de jouer à l'église. Arrête de faire croire que tu es un chrétien alors que tu n'as pas vraiment cette relation. Aujourd'hui, le Seigneur ne te condamne pas, mais il t'invite à faire tomber le masque, il t'invite à faire tomber le faux semblant, il t'invite à l'intimité simple d'un enfant avec son père, il t'invite à courir dans ses bras, il t'invite à t'appuyer sur lui, simplement fais tomber cette religiosité. Maya Mastotai, mon fils, ça fait tellement d'années que je te cherche et que je t'attends. Et je n'ai trouvé que façade. Je n'ai trouvé que murmures répétés. Mon fils, c'est ton cœur que je veux. C'est ton cœur que je veux. C'est ton cœur que je désire. C'est ton intimité avec moi que je désire. Viens à moi. Iramaya masorea yamataya. Yasotorobo shanda yamandele bebe yaramakari yarababaya. C'est une nouvelle saison dans ta vie où tu vas découvrir Dieu comme jamais tu ne l'as découvert auparavant. Parce que tu vas laisser place à l'Esprit et au Saint-Esprit.
pour venir t'aider. Je vois des temps renouvelés dans la parole de Dieu, où les révélations sont si profondes que tu pleures. Tu pleures devant la parole. Tu commences à ressentir ce que tu n'as jamais ressenti. Parce que tes yeux s'ouvrent. Pas les yeux de ton corps, mais les yeux de ton cœur. Père, je prie au nom de Jésus que tu illumines les yeux de nos cœurs. Que ceux qui ont soif aujourd'hui, que tu illumines les yeux des cœurs pour qu'on puisse voir et saisir qui tu es vraiment. Ce que tu fais vraiment, ce que tu es vraiment. Seigneur, allume la lumière. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne voyait pas comme il fallait voir. Mais allume la lumière. Quand la lumière vient, on distingue les obstacles et on les évite. Quand la lumière vient, on voit les trésors. Quand la lumière vient, on réalise qui sont ceux qui sont avec nous. Ce que tu as fait pour nous, ce que tu nous as donné, qui on est vraiment. Seigneur, je prie pour la lumière de la révélation dans notre Église. Augmente-la, 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 augmente-la. Ishaya Rabasokra, ma.